vous allez bien. Donc petite sortie aujourd'hui, enfin petit bivouac solo dans ma forêt habituelle. Donc j'ai trouvé un petit spot sympa aujourd'hui. On va passer la soirée ici tranquillement, une petite bouffe et puis peut-être une partie de la journée aussi demain. Un camp assez sympa avec déjà du mobilier naturel à hauteur de chaise, ça va me permettre de m'asseoir pendant la soirée, peut-être faire le feu par ici. Et puis je pense que mon hamac, parce que je vais dormir en hamac ce soir, sera entre les deux arbres là. Paf paf. En fait celui-là et celui-là. Donc j'ai regardé, il y a un peu de bois mort, il y a un arbre mort sur pied ici qui penche de ce côté. Après tout autour ça a l'air d'être propre. Donc ouais, il y en a un autre là. Ah, là. Si vous voyez là. Donc pas de souci pour le bois. Ce soir c'est du chêne tout autour. Donc ça va chauffer. Bon, je vais commencer à m'installer tranquillement, poser le hamac, aller chercher un peu de bois pour préparer la soirée. Voilà, là on va être plutôt pas mal. Voilà, donc en termes d'outils pour aujourd'hui, on est parti sur le trio classique. Donc couteau, hache et scie. Donc la petite Gumboy. Wildlife de Grande Force et mon fidèle Falkniven F1 en 3G. Hop là. Voilà, donc on m'a demandé aussi la petite sacoche là que j'ai, une petite sacoche de buste. Donc c'est la Hill People Gear. C'est assez pratique, hein. Comme je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, j'aime pas avoir trop de choses autour de la taille. Donc là c'est l'endroit parfait. Bon, ça donne un petit peu chaud au buste, mais bon, ça va. À l'usage c'est super pratique. Je peux mettre mon téléphone, mes clés pour être sûr de ne pas les perdre. J'ai une petite poche là devant. Ah, c'est l'original celle-là. Il y a différents modèles. Peut-être passer sur un modèle snug pour l'été. C'est un modèle un peu plus petit. Hein. La pince, Fire Steel. Voilà. Les petits trucs à avoir sur soi, petit clip, pochette de l'appareil photo. Une paire de gants aussi dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà. Un autre Fire Steel parce qu'on sait jamais. Voilà. Téléphone, clé, papier. Toujours à portée de main. Donc pas perdu. Voilà, donc je commence à récupérer un peu de bois. Voilà. Ici aussi, que je viens de couper.
Donc bah, ça devrait suffire déjà amplement pour la nuit. Pas besoin de faire un super gros feu. Il fait pas froid du tout. C'est juste un petit feu de confort, de complaisance. Petite pause café. Voilà, on s'est installé. Donc là, je suis en train de faire un petit live en même temps. Désolé pour ceux qui l'ont raté, mais vous allez le retrouver sur la chaîne. Vous êtes en live sur la vidéo, les gars. Donc merci à ceux qui m'ont suivi sur le live. C'est top. Ça me fait un peu de compagnie, surtout pour une sortie solo. Yes Wilderness, on va se faire plaisir ce soir. Voilà, donc petite pause café. En même temps, j'en profite pour répondre un peu aux questions des abonnés. Donc fin du live avec les potos, merci à tous ceux qui étaient présents. C'est cool à refaire. Ah, je viens d'arrêter le téléphone. Là on est parti pour le petit café qui va bien et qui fait du bien. Donc petit projet pour la sortie, ce serait de me faire des couverts en bois. Donc dans un premier temps une spatule, parce que j'en avais ça fait longtemps que j'en voulais une, et peut-être une fourchette. Donc voilà, j'ai pris mon petit kit d'outils. Donc je vous invite à aller voir le live de la sortie dans lequel je montre en détail ce qu'il y a dedans. Donc couteau croche et couteau de sculpture, et aussi un autre outil, c'est donc c'est ça là, ceux qui connaissent déjà. J'avais eu ça chez Jus et je m'en suis pris un il y a quelques mois. Donc c'est un multi-tool avec plein de comment dire, d'outils de sculpture avec différentes formes. Voilà.
Voilà. Les moustiques m'ont repéré. On va donc passer à la préparation du feu pour déclencher ça le plus rapidement possible. La petite spatule au passage. Voilà, donc on a de quoi démarrer le feu avec du petit, ensuite du un peu plus gros et du encore plus gros. Bon, petite panne de batterie. On va donc continuer ce bivouac avec le téléphone. Durcir un peu la spatule en la mettant au feu. Surtout au niveau des bords, les bordures qui pètent. Alors petite astuce, quand vous n'avez pas envie de couper du bois pendant toute la soirée, il vous suffit de mettre une longue section sur le feu. Donc le feu va s'occuper de couper la section au milieu. Voilà. Au fur et à mesure.
Après, il n'y aura plus qu'à déplacer ce segment par là et ce segment par là. Alors, on dirait du hamac. Dernière petite vidéo de la soirée. Donc il est 1 h du matin. Et essayer de passer une bonne nuit. Il fait vraiment pas froid. Je pense que ça va être top. Allez, à tout de suite. Salut. 9 h du mat. On a passé une bonne nuit. It's coffee time. Une petite vue du cockpit. Moi je m'organise donc une lampe frontale, une petite sacoche avec tout le nécessaire, couteau, que je me fais attaquer par des sangliers, et la petite lanterne suspendue. Donc une fois que l'œil est habitué, ça fait un petit éclairage d'appoint non négligeable. Et puis ça permet d'économiser la pile de la lampe frontale. Donc c'est pas super puissant, mais ça met une petite ambiance. Ambiance flamme de bougie. Et en plus on a des bougies aussi anti-moustique là à la citronnelle. On peut utiliser, ça peut être pas mal. Faudra que j'essaye. Donc voilà ce que j'expliquais hier. En ce qui concerne la coupe du bois, donc c'est pas vraiment nécessaire. On peut juste voilà, poser des sections, des grandes sections au milieu du feu, par leur milieu sur le feu. Une fois que le feu brûle la section, bah, ça coupe tout seul. Du coup après on n'a plus qu'à ramener au fur et à mesure chaque section au cœur du feu. Voilà, comme ceci. Ah, donc la matinée est déjà bien entamée. Donc on va ranger ce joyeux petit bazar derrière moi, et puis on va rentrer tranquillement.
Voilà, j'en profite donc également pour vous présenter ces gants de mon partenaire Adventurer Soldier. Donc c'est les Beaver 2018. J'ai eu l'occasion de les utiliser au quotidien pour mes voyages à vélo, enfin pour mes mes transports à vélo, mes petites balades aussi. Et puis je les ai utilisés hier au cours du bivouac. Donc ils sont en nylon, en coton et en cuir synthétique. Franchement, ils sont pile poil à ma taille. Ça me permet de bien me protéger les mains, de retirer les popotes un peu chaudes du feu sans problème, et tout en gardant une bonne dextérité. Donc j'ai essayé un petit peu de sculpter avec, tout ça passe sans problème. Donc il pèse 150 grammes, c'est vraiment très léger. Ouais, on les sent même pas. La finition est vraiment irréprochable. On peut voir que c'est vraiment top. Ils sont coqués, donc voilà, ça peut servir aussi à d'autres utilisations pour ceux qui sont dans les métiers de la sécurité, police, etc. Voilà, donc le modèle Beaver 2018. Donc voilà, c'est des gants que je recommande. Je vous laisserai le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Adventurer Soldier ASD. Voilà, donc le bivouac touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans la verte. Peace.